encore ce matin, par la grâce de Dieu. Ok. Ce matin, ce que je vais prêcher, c'est une série de messages que je vais prêcher pendant ces 3 mois, avril, mai et juin. Je vais engager toute l'Église dans le processus de la croissance qui passe par gagner des âmes. Quelqu'un dit avec moi, gagner des âmes. J'ai pas entendu, hein? Gagner des âmes. Toute l'Église dans ce processus-là. Ok, donc si tu n'es pas quelqu'un qui habituellement aime gagner des âmes, bon, tu n'as pas le choix. Hein? Qui veut gagner des âmes pour le Seigneur? Lève bien la main, lève bien la main. Ce que nous voulons avoir, nous devons l'enseigner, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous allons faire. Donc, ce matin, le thème que nous voyons, c'est l'heure de la moisson. Amen. C'est l'heure de la moisson. Quelqu'un dit avec moi, c'est l'heure de la moisson. Jean chapitre 4, du verset 25 au verset 43. J'ai prié que Dieu m'aide à partager ce qui m'a permis de comprendre. Et je sais que tu vas repartir d'ici béni, motivé, rempli de foi pour les challenges futurs. C'est l'heure de la moisson. La Bible dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est l'une des rares fois même où Jésus dit à quelqu'un qu'il est le Messie. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Lève la main droite avec moi et dis ceci, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Que cela soit ta portion. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car ce qu'on dit est vrai. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Ou s'aimer, c'est la même chose. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de toi, plutôt, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai dit que Dieu bénisse sa parole. C'est l'heure de la moisson. Quelqu'un dit avec moi, c'est l'heure de la moisson.
Autrement dit, c'est l'heure de gagner les âmes. Ouais, dis-le, c'est l'heure de gagner les âmes. La moisson est mûre. Quand la moisson est mûre, alors c'est l'heure de la moisson. C'est le temps favorable à la moisson. C'est le moment, c'est le bon moment pour moissonner. Tape ton voisin, dis-lui ça. C'est le bon moment pour moissonner. Le bon moment pour moissonner, ce n'est pas demain. Le bon moment pour moissonner, ce n'est pas l'année prochaine. Ce n'est pas dans 5 ans. Ce n'est pas dans 10 ans. Le bon moment pour moissonner, c'est maintenant. Dis avec moi, c'est maintenant. Et je prie que Dieu nous accorde sa grâce. Il y a une grâce de la moisson. Amen. Seigneur, accorde au CCU la grâce de la moisson. Nous voulons moissonner des centaines. Nous voulons moissonner des milliers et des milliers d'âmes au nom de Jésus-Christ. Qui est prêt pour ce challenge? Qui est prêt pour ce challenge? Jusqu'en 2030, bien-aimés, nous voulons faire des choses extraordinaires. Donc, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin sont les mois du gagneur d'âme. Notre objectif, c'est quoi? C'est de gagner au moins une âme par mois, par personne. Au moins une âme par mois, par personne. Qui gagne des âmes? Parce qu'il y a beaucoup qui ne gagnent pas d'âme. Il y a rien qui viennent à l'église. Depuis que tu es converti là, qui, depuis qu'il est converti, a gagné des âmes? Lève la main. Ok. Ouais, je prends une personne au hasard. Viens ma fille. Viens me dire combien d'âmes tu as gagné depuis que tu es converti. Si tu te souviens. Hein? Donne-lui un micro. Prends le micro. Tu as gagné combien d'âmes depuis que tu es converti? Donne-lui du son. Oui, je n'ai pas le nombre exact. Oui. Parce qu'on faisait des évangélisations à l'école. À l'école, c'est très bien. Et personnellement, j'en ai gagné aussi. Ok. Mettez la caméra sur elle. Je n'ai pas le nombre exact. Ah, tu n'as pas le nombre exact. Ok. Donc, mais tu as gagné des âmes. La dernière âme que tu as gagnée, tu la connais? Oui, papa. Ok. Elle est où? Elle est à l'église? Je veux dire, elle est toujours dans l'église? Elle va toujours à l'église? Oui, papa. Ok. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur pour notre soeur. Alléluia. Dieu bénit ceux qui gagnent des âmes. Ceux qui ne gagnent pas d'âmes, bien-aimés, ils ont beaucoup de difficultés. Ils ont beaucoup de problèmes. Ceux qui ne gagnent pas d'âme ont beaucoup de problèmes. Observez. C'est eux toujours qui ont des problèmes. Mais ceux qui gagnent des âmes, il y a un flot de bénédiction dans leur vie. Un flot de bénédiction. Alléluia. Et pendant tous ces 3 mois, que ce soit mercredi, dimanche, je parlerai de gagner des âmes. Le mercredi dernier, à la soirée des plus que vainqueurs, on a parlé de quoi? Le gagneur d'âme. Qui veut être un gagneur d'âme? Réellement, vraiment. Il veut être un gagneur d'âme. Il veut réjouir le cœur de Dieu. Ok, je prie que Dieu nous accorde cette grâce. Donc ce matin, nous allons aborder notre test, le test que nous venons de lire, en 3 points, rapidement. Premier point, Dieu avait un plan et une stratégie pour gagner la ville de Sichar. Dieu avait un plan et une stratégie pour gagner la ville samaritaine de Sichar. Le test qu'on a lu, ce n'est que la fin d'une longue conversation entre Jésus et une femme, qu'on appelle la femme samaritaine. Dieu avait un plan et une stratégie pour gagner la ville de Sichar. Aujourd'hui, Dieu avait un plan, il avait une stratégie pour gagner la ville samaritaine. C'est important d'ajouter ça, la ville samaritaine de Sichar. Ok, donc ici on parle de Sichar, c'est-à-dire Sichar dans le Nouveau Testament, mais autrefois appelé dans l'Ancien Testament Sichem, qui se trouve dans le territoire de Samarie, qui aujourd'hui c'est la ville de Naplouse. Aujourd'hui c'est la ville de Naplouse. Amen. La ville s'appelle Naplouse. Et cette ville est située en Palestine, en Cisjordanie. C'est une ville qui existe encore aujourd'hui. Regardez, écoutez-moi attentivement. Amen. Je sais que Dieu va nous bénir. Jésus voulait gagner la ville de Sichar, une ville de Samarie. Et il a mis en place un plan et une stratégie pour gagner la ville. Pour dire que Dieu a un plan et une stratégie pour gagner des âmes. C'est Dieu qui gagne les âmes. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Je répète, Dieu a un plan et une stratégie pour gagner les âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un qui sait que Dieu gagne des âmes? Dieu a un plan et une stratégie pour faire quoi? Pour gagner les âmes. Dieu a un plan et une stratégie pour gagner chaque âme qu'il veut gagner. Dieu a un plan et une stratégie pour gagner chaque famille qu'il veut gagner. Vous savez pourquoi on n'y arrive pas à gagner nos familles, à gagner nos amis, tout ça? Parce qu'on n'a jamais demandé à Dieu de mettre en mouvement son plan. On n'a jamais demandé à Dieu, Seigneur, quelle est ta stratégie, quel est ton plan? Alléluia. Dieu a un plan et une stratégie pour gagner chaque quartier qu'il veut gagner.
Là, nous sommes dans ce quartier-là. Dieu a un plan, une stratégie pour gagner ce quartier. Et nous prions que Dieu nous donne ce plan et cette stratégie. Nous prions que, lève ta main droite avec moi, nous prions que Dieu déroule son plan et sa stratégie pour gagner ce quartier au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Lève la main droite avec moi, dis Seigneur, déroule ton plan, déroule ta stratégie pour gagner ce quartier dans lequel nous sommes au nom de Jésus-Christ. Dieu a un plan, Dieu a une stratégie pour gagner bien une communauté qu'il veut gagner. Dieu a un plan, Dieu a une stratégie pour gagner une ville qu'il veut gagner. Dieu a un plan, une stratégie pour gagner une nation qu'il veut gagner. Nous prions que Dieu déroule son plan et sa stratégie pour sauver la Côte d'Ivoire. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Tu ne dis pas Amen. Hein? Il a dit pour gagner la Côte d'Ivoire. Si j'avais dit tu allais avoir des millions, tu allais crier Amen. Amen. Alors que gagner la Côte d'Ivoire est plus important que toi gagner des millions. Que Dieu déroule son plan pour gagner la Côte d'Ivoire. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc Dieu avait un plan, il avait une stratégie pour gagner la ville samaritaine de Sichar. Maintenant la question, quel est le plan? Quel était le plan? Quelle était la stratégie? Vous savez, Jésus aimait les Samaritains. Jésus aime tout le monde d'ailleurs. Contrairement aux autres Juifs, tout à l'heure je vous dirai pourquoi, Jésus aimait les Samaritains. Et Jésus voulait que les Samaritains aussi participent au salut en Jésus-Christ. Vous savez, avant que Jésus ne vienne, les gens partaient prier, les gens partaient à Jérusalem, partaient en Israël pour pratiquer le judaïsme. Mais quand Jésus est venu avec ce qu'on appelle le salut en Jésus-Christ. Et Jésus voulait que les Samaritains aussi participent au salut en Jésus-Christ. Mais le problème c'est quoi? Il y avait un problème. Le problème c'était lequel? Le problème c'est que les Juifs n'avaient pas de bonnes relations avec les Samaritains. Les Juifs et les Samaritains ne se fréquentaient pratiquement pas. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des impurs, des personnes impures. Or, Jésus voulait prêcher aux Samaritains. Il voulait prêcher l'évangile aux Samaritains. Bien aimé, si tu veux sauver les Samaritains, il faut que tu te rendes sur le territoire des Samaritains. Si tu veux pêcher le poisson, il faut te rendre dans son milieu naturel. Ou bien, il faut te rendre dans la rivière, il faut te rendre où ça? Dans le lac, où ça encore? La mer, l'océan. Si tu veux pêcher le poisson, on ne s'assoit pas dans sa maison pour pêcher un poisson. Ça sera dans un aquarium. Un aquarium, le poisson, là, en général, c'est pas comestible, n'est-ce pas? Donc, la chose, c'est que si tu veux gagner les Samaritains, il faut se rendre où ça? Sur le territoire de Samarie. Et regardez, si un pompier veut sauver des gens qui sont dans une maison qui brûle, mais il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il rentre dans la maison qui brûle. Il ne peut pas s'arrêter pour dire hey, venez, sautez. Non. Il faut qu'il rentre. Et beaucoup de pompiers sont décédés comme ça en étant courageux. Donc, si Jésus voulait sauver les Samaritains, il fallait que Jésus fasse quoi? Or, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Vous savez, un certain jour, Jésus quittait. Je veux qu'on lise. Jésus se rendait à Jérusalem. Et puis Jésus est passé dans la ville de Samarie. La Bible dit que les Samaritains ne l'ont pas reçu. La Bible dit même que les Samaritains l'ont chassé purement et simplement. On va lire Luc chapitre 9, à partir du verset 51. Écoutez attentivement. La Bible dit que lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et rentrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais il ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, disent Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Ça, c'est des disciples fougueux. Jésus, verset 55, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bourg, un autre village. Regardez, qui a fait descendre le feu du ciel? Élie. Mais Jésus a dit quoi? Que plus jamais cette parole ne sort de votre bouche. Élie a fait descendre le feu du ciel pour consumer les gens. Mais Jésus n'est pas venu consumer les gens, Jésus est venu sauver les gens. Vous savez, quelquefois quand nous prions, là, nous voulons l'onction des temps, l'onction des temps, l'onction des temps. Mais toutes ces onctions se trouvent en Jésus. Et bien plus, en Jésus se trouve l'amour de Dieu. Vous savez, quand on faisait la semaine, les 21 jours, la semaine de combat spirituel, n'est-ce pas? On a parlé de deux femmes qui sont venues se plaindre devant le roi
Salomon, n'est-ce pas? Elles sont venues se plaindre. Il y a une qui dit que l'autre a pris son enfant, ainsi de suite. Et les deux. Et Salomon a dit quoi? De diviser l'enfant en deux. Le jugement est juste, n'est-ce pas? Et l'autre, la femme, la vraie femme a retrouvé son enfant. Et l'autre femme a fait quoi? Elle est repartie sans son enfant. Dites-moi, quel aurait été le jugement de Jésus si c'était Jésus qui était là? J'avais jamais pensé à ça jusqu'au jour où on a commencé à tuer le test. Le Seigneur m'a dit, si c'est moi qui étais là, les deux femmes allaient retourner chez elles avec chacune son enfant. Le Seigneur n'allait pas dire diviser l'enfant, mais il allait ressusciter l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous voyez la différence, non? Donc, quelquefois, au lieu de chercher des onctions qui sont déjà passées, il faut chercher l'onction de Jésus-Christ. Donc, c'était juste une parenthèse. Non, les gens voulaient que Jésus soit quoi? Chassé. Il a été chassé. Donc, vous voyez que Jésus et ses disciples ont été purement et simplement quoi? Chassés du territoire de la Samarie. Ce qui explique que dans ce cas, dans le cas échéant, dans le cas de la ville samaritaine de Sychar, Jésus va procéder autrement. Jésus a fait quoi? A procédé autrement. Il sait que s'il va, ils vont le chasser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans la ville de Sychar par le biais. Oui, femme, c'est pas suffisant. D'une Samaritaine. Elle, on ne peut pas la chasser. Lui, on peut le chasser, mais elle, on ne peut pas la chasser. Donc, il est entré dans la ville de Sychar par le biais d'une femme samaritaine. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a un plan et une stratégie pour sauver les membres de ta famille. Oui, bien-aimé, Dieu est trop grand pour croire que le diable peut le bloquer, l'arrêter, le freiner. Si ton père n'est pas encore converti, Dieu a un plan pour le sauver. Si ta mère n'est pas encore convertie, Dieu a un plan pour la sauver. Si tes frères et soeurs ne sont pas encore convertis, Dieu a un plan pour les sauver. Et lève la main droite avec moi et dis, Seigneur, déroule ton plan pour sauver ma famille. Je ne sens pas que tu veux que ta famille soit sauvée. Dis, Seigneur, déroule ton plan pour sauver ma famille. Je prie que cela soit ta portion. Alléluia. Jésus va entrer dans la ville de Samarie par le biais d'une femme samaritaine. Jésus va organiser une rencontre personnelle entre lui et une femme de la ville de Sychar, au bord d'un puits, qui se trouve même être le puits de Jacob. Regardez, je lis à partir du verset 5. Il dit, il arriva dans une ville. Cette fois-ci, c'est un peu plus haut, à partir du verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du puits de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis auprès du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure. La 6e heure, c'est quelle heure? Midi, c'est midi. La 6e heure, c'est midi. La 3e heure, c'est quelle heure? C'est 9 heures. La 6e heure, c'est midi. La 9e heure, c'est quelle heure? 15 heures, c'est l'heure à laquelle Jésus est décédé. La 12e heure, c'est quelle heure? C'est 18 heures. J'ai dit la 3e heure, c'est quelle heure? 9 heures. Vous vous souvenez quand les Juifs disaient que les disciples étaient en train de parler la langue parce qu'ils avaient bu, Pierre leur a dit, vous savez qu'à cette heure, la 9e heure, là, ce n'est pas l'heure de boire. 12e heure, l'heure où la femme arrive au puits, midi. 9e heure, l'heure où Jésus meurt à la croix de Golgotha. 12e heure, quelquefois on dit 12e heure, ça dépend parce qu'il y a la façon de compter des Grecs, il y a la façon de compter romain aussi, et des Juifs aussi. Parce que 18 heures, tantôt on dit 11e heure, tantôt on dit 12e heure. Ok. Donc, vous voyez, la Bible qu'une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car les disciples étaient allés dans la ville pour acheter des vivres. Écoutez-moi attentivement. Jésus s'arrête au puits de Sychar. Jésus s'assoit au bord du puits. Jésus envoie les disciples dans la ville sans lui. Pourquoi? Parce que Jésus avait un rendez-vous avec quelqu'un au bord du puits. C'est-à-dire Jésus avait pris rendez-vous avec la dame sans qu'elle-même ne le sache. C'est ça le Seigneur. Il avait pris rendez-vous avec elle sans qu'elle ne le sache. Il a organisé un tête-à-tête avec elle. Je suis sûr qu'elle n'aurait pas eu la même réaction s'il y avait les autres disciples autour d'elle. Vous savez, Dieu est intelligent. La femme en question, elle ne recherchait pas Jésus. Elle était venue au puits pour faire quoi? Oui, il prêche avec vous pour faire quoi? Pour puiser de l'eau. C'était l'eau qui l'intéressait. Mais Jésus, lui, il la recherchait. Il était venu au puits à côté d'elle. Il voulait la rencontrer. Et Jésus demande à boire à la femme. Et ça fait partie de la stratégie, n'est-ce pas? Ça fait partie de la stratégie. Il demande à boire à la femme. Vous savez, la meilleure manière d'aborder quelqu'un et de permettre à la personne de s'ouvrir, c'est quoi? C'est d'aborder des sujets d'ordre commun. Si tu viens dans le bureau de quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, par exemple, la première question qu'il faut poser, il ne faut pas demander, oui,
ne faut pas demander combien coûtent les tomates. Mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Mais si tu commences à parler de maison, tu vas voir, il va s'ouvrir. Il va te dire, oui, le terrain ici, il y a des terrains en Songon, il y a des terrains en Bassam. Oui, les maisons, parce que c'est ce qu'il fait. Donc Jésus est venu. Parce que je vais vous dire la vérité, Jésus n'avait pas besoin de boire. Puisqu'à la fin, Jésus n'a pas bu, il n'a pas mangé. Donc Jésus sait que l'intérêt de la femme, c'est venir puiser de l'eau. Donc il aborde la femme avec un intérêt commun. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a une stratégie pour sauver ta famille. Dieu a une stratégie, il a un plan pour sauver ta famille. Quelqu'un dit Amen et acclame le Seigneur. Donc, c'était juste un prétexte de demander de l'eau. L'objectif de Jésus en allant à la rencontre de cette femme, c'était quoi? C'était que de pouvoir entrer dans la ville de Sichar, de pouvoir entrer dans la ville. Et finalement, Jésus est entré dans la ville par le biais de cette femme. Ça veut dire que la femme ayant laissé sa cruche, elle est venue puiser de l'eau. Oh yes, mais finalement, elle n'a pas pris l'eau, elle a laissé sa cruche. Elle est entrée dans la ville et puis elle est partie dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et la Bible dit qu'ils sont sortis de la ville nombreux et ils sont venus le voir. Et la Bible dit que les Samaritains de Sichar ont tellement été touchés qu'ils ont supplié Jésus pour que Jésus reste 2 jours. Les mêmes Samaritains ne voulaient même pas voir Jésus un seul jour. Mais cette fois-ci, ils ont reçu Jésus pendant combien de temps? 2 jours. Alléluia! Ça mérite une acclamation, bien-aimée. Dieu a une stratégie. Pendant que je suis en train de prêcher là, c'est pas vous seulement je prêche au quartier. Je libère, bien-aimé, par la foi, la grâce pour que nous puissions gagner ce quartier. Dieu a une stratégie pour sauver ce quartier. Quelqu'un dit Amen. La Bible qu'il est resté là combien de temps? Pendant 2 jours. Et puis après il est parti. Je suis venu dire à quelqu'un, aucun territoire n'est trop difficile pour l'évangile. Dis à ton voisin, aucun territoire n'est trop difficile pour l'évangile. Bien-aimé, aucun territoire n'est trop fermé à l'évangile. Aucun. C'est pourquoi il faut changer de langage. Pendant tous ces 3 mois-là, on va changer notre langage. On va changer notre façon de penser. Il y a beaucoup de gens qui te demandent, mais invite des gens, les gars, personne ne les invite, ils ne viennent pas où? Bien aimé, c'est ton manque de foi qui fait qu'ils ne viennent pas. Parce qu'aucun territoire n'est fermé. Dis maintenant avec moi, on les invite et ils viennent. Oh, je vais entendre ta voix plus forte. On les invite et ils viennent. Aucun territoire n'est impénétrable. Tous les territoires, bien aimés, sont prenables. Tous les territoires sont prenables. Même le camp de l'ennemi. Nous allons dans le camp ennemi. Pour faire quoi? Pour arracher ce que le diable a volé. Aucun être humain n'est trop difficile à l'évangile. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous taisez de ces pierres, je vais susciter des adorateurs. Quand il parle des pierres, là, il ne parle pas des pierres qui sont dans la rue. Il parle des gens dont le cœur est un cœur de pierre. Des gens qui sont des athées. Alléluia. Dieu peut changer les athées. Parce qu'aucun individu n'est trop fermé à l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu a une stratégie. C'est pourquoi il a dit, allez partout, le Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations. Il dit, allez faire quoi? De toutes les nations. Il n'a pas dit, allez, dans les nations favorables, les nations pas favorables. Non, non, non. Allez faire de toutes les nations. Les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le même Dieu qui a une stratégie pour entrer dans la ville de Sichar, ce même Dieu-là existe, bien aimé, et il a une stratégie pour entrer dans ce lieu. Lève la main droite avec moi. Dis, Seigneur, déroule ton plan et ta stratégie pour sauver ce quartier. Seigneur, déroule ton plan, déroule ta stratégie pour sauver, Seigneur, nos familles. Seigneur, déroule ton plan et ta stratégie pour sauver cette ville d'Abidjan. Seigneur, déroule ton plan et ta stratégie pour sauver la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen et acclame le Seigneur. Vous savez, le Seigneur m'a parlé personnellement, c'est pourquoi je vous parle. Le Seigneur m'a dit que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Et que pour chaque endroit, j'ai une stratégie. Pour chaque lieu, j'ai une stratégie. Pour chaque famille, j'ai une stratégie. Pour chaque ville, j'ai une stratégie. Seigneur, déroule ta stratégie. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, inspire-nous. Saint-Esprit, donne-nous des idées, donne-nous la révélation, donne-nous la compréhension. Pendant que je prie, Seigneur, oh yes, révèle, parle à tes enfants.
C'est ce que tu m'as dit, que tu as une stratégie et que tu vas nous révéler la stratégie. Seigneur, merci de nous révéler la stratégie. Lève ta bouche, ouvre ta bouche et puis commence à parler au Seigneur. Demande l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, demande l'assistance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-nous la stratégie. Saint-Esprit, donne-nous la stratégie. Saint-Esprit, donne-nous le plan. Déroule-nous le plan. Donne-nous la compréhension. Ta famille doit être sauvée. Il y a des membres de ta famille qui doivent être sauvés. Il y a tes frères, il y a certains de tes frères qui sont dans la drogue, qui sont dans le banditisme, qui sont dans la voyousie, qui ont besoin d'être ramenés sur le droit chemin. Que le Seigneur déloue sa stratégie. Ça peut ne pas être toi, mais Dieu peut utiliser ta prière pour toucher celui qui va venir leur prêcher l'évangile. Et quand il va arriver avec une telle puissance que la puissance va briser le joug de Satan sur la vie de cette personne qui a besoin d'être sauvée. Je parle à quelqu'un qui a la foi ce matin. Kalaba Santaya. Seigneur, touche et change au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et acclame le Seigneur. Ça, c'est le premier point. Dieu avait un plan et une stratégie pour sauver la ville samaritaine de Sichar. Vous voyez que c'est bizarre, mais Dieu avait un plan. Deuxième point, Dieu s'est servi d'une femme de mauvaise réputation pour gagner la ville samaritaine de Sichar. Il s'est servi de qui? Voilà, de mauvaise réputation pour gagner la ville de Sichar. Pour dire quoi? Pour dire que Dieu se sert de qui il veut pour gagner les âmes. J'ai dit, Dieu se sert de qui il veut pour toucher les personnes qu'il veut toucher. Donc, je vais un peu plus loin. Dieu se sert de tout le monde. Dieu se sert de tout le monde. Il se sert à la fois de ceux qui ont une bonne réputation. Il se sert aussi à la fois de ceux qui n'ont pas de bonne réputation. Il se sert des timides. Il se sert des courageux. Il se sert des introvertis. Il se sert des extravertis. Dieu se sert de tout le monde. Dis à ton voisin, Dieu veut se servir de toi. Oh, faut dire bien. Dieu, il s'est servi d'une femme à la mauvaise réputation. Mais toi, ta réputation est bonne. Il veut se servir de toi. Dis avec moi, Dieu veut se servir de moi. Oh, dis-le bien, Dieu veut se servir de moi. Ouais. Dieu ne fait exception de personne. D'ailleurs, la Bible dit non. Il ne fait exception de... C'est dommage, mais il y a des gens qui pensent qu'eux, dans l'église, ils ne sont pas là pour gagner des âmes, ils sont là pour donner l'argent. Il y en a qui pensent qu'ils sont là pour gagner des âmes, ils sont là pour essuyer les chaises. D'autres disent non. Dieu veut se servir de toi pour gagner des âmes. Dis à ton voisin, il veut te servir de toi. C'est toi. Vous savez, dans la société du temps de Jésus, à l'époque de Jésus, la femme n'avait pas de voix dans la société. Encore moins une femme, de mauvaise vie. Dans la société de l'époque de Jésus. Aujourd'hui, on parle des droits de la femme, les femmes sont ministres. À l'époque, la femme peut être ministre. Non. Ça va passer par où? Cependant, le Seigneur s'est servi d'une femme, de cette femme-là, pour gagner la ville de Sichar, cette ville de Samarie. Si Dieu l'a fait avec elle, il veut le faire également avec toi. J'ai deux personnes qui ont répondu Amen. Il dit, si Dieu l'a fait avec cette femme, il veut le faire également avec toi. Dieu veut se servir de toi, bien-aimé, pour gagner, pour toucher ta famille, pour toucher les membres de ta famille, pour toucher tes camarades, pour toucher tes amis, tes voisins et tes collègues, comme on l'a annoncé. Et cette année-là, oh yes, tu seras un instrument de choix entre les mains du Seigneur. Regardez, cette femme-là, elle n'a pas eu besoin d'un diplôme d'ancienneté dans l'église. Elle avait à peine quelques heures de conversion. Parce que certains parmi vous, quand on vous dit de faire quelque chose, ah non, j'attends un peu. Ah non, j'attends un peu. Attendre quoi? Tu vas attendre quoi? Demande à ton voisin, tu vas attendre quoi? Demande-lui. Tu vas attendre quoi? La vieillesse, la barbe blanche, l'expérience. Elle n'avait aucune expérience. Elle a quelques heures de conversion. Il y a des gens qui sont dans l'église, quand on leur parle de l'évangélisme, ils sont tellement pris, c'est-à-dire ils adorent tellement maman, que c'est l'argent qui les intéresse. C'est-à-dire les choses de Dieu les intéressent, c'est l'argent seulement. Si maman est, tu vas aller en enfer, ça je dis la vérité. Tu peux gagner de l'argent sans être esclave de maman. Sans être esclave de maman. Alléluia. Bien aimé, elle n'a pas eu besoin d'un diplôme d'ancienneté dans l'église. Non. La dame n'a pas eu besoin de formation biblique en théologie. Il y a des gens qui non, je ne connais pas trop la Bible, je ne sais pas ce qu'il faut dire. C'est pas grave. Elle n'a pas dit, venez, il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Non. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait, c'est tout.
Est-ce qu'il y a des gens ici où Jésus a fait quelque chose dans leur vie? Est-ce que Jésus a fait quelque chose dans ta vie? Est-ce que Jésus a fait quelque chose dans ta vie? Mais s'il a fait quelque chose dans ta vie, bien-aimé, ça suffit. Amen. Bien-aimé, elle n'a pas eu besoin d'être éloquente en prise de parole en public. Il faut que tu parles bien. Ce que tu rencontres les gens, il faut que tu parles bien. Quand tu parles, ça va les toucher. Vous savez combien de personnes qui parlent bien dans le monde, ça ne touche pas quelqu'un. Mais le zèle, ça touche. Là, est-ce que je parle avec quelqu'un ce matin? Bien aimé, le zèle, ça touche. La passion, ça touche. Une femme qui est sortie de elle est sortie, tout à l'heure j'en parlais, elle est sortie de la ville par la petite porte en se cachant. Bien aimé, quand le zèle, quand l'onction est descendue, elle est entrée dans la ville par la grande porte. Venez. Les gens disent, mais celle-là même, Jésus est intelligent. Hein. Il sait que si c'est une personne ordinaire qui crie, personne ne va. On dit, mais cette femme dit, la femme est en train de crier aujourd'hui, allons voir ce que c'est. Je prie que cette onction-là descende sur toi. Il y a des gens ici qui vont venir avec 10 personnes, ils vont venir avec 5, 10, 15, 20 personnes. Quelqu'un dit Amen. Regardez, la Bible dit que cette femme est venue seule au puits. En plus, elle est venue à midi. Ce n'était pas la coutume pour les femmes de venir, non seulement seules. Et ce n'est pas aussi la coutume de venir à midi. Alors, la question c'est pourquoi elle est venue seule? Pourquoi elle est venue à midi? La réponse se trouve dans le texte, ça dit un peu plus haut, au verset 18. Jésus parlait avec elle. Et puis Jésus lui a dit, il a dit, va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Elle dit, va appeler ton mari. Elle dit, il n'y a pas de mari. On ne sait jamais, peut-être que Jésus veut. Comme quelqu'un a dit, on dit, tu es en couple. Oui, je suis en couple. Mais je suis en couple, mais si quelqu'un veut venir, il peut venir. Parce que je ne suis pas encore marié. Parce que celui qui est là, il ne se décide pas. Donc quand Jésus lui appelle ton mari, il dit, je n'ai pas de mari. Elle voit que Jésus, c'est un joli garçon. Et Jésus lui dit, tu as eu combien? 5 maris. Et celui que tu as là, ce n'est pas ton mari. C'est-à-dire que tu as eu 5 précédents maris. On ne sait pas s'ils sont morts, s'ils ont divorcé, s'ils ont fui. Et en ce moment où je te parle, tu es dans une situation d'adultère. Donc, cette femme-là, elle est venue au puits parce qu'au fond, elle est venue seule au puits parce qu'au fond, elle était seule. Elle était seule. C'est-à-dire qu'elle était seule dans le sens propre du terme. Elle était rejetée par sa communauté. Elle n'avait pas la sympathie des autres femmes de la communauté. D'ailleurs, même le mari disait que, il ne faut pas te promener avec celle-là. Hein. Elle va te contaminer avec son vilain caractère. On la connaissait comme une voleuse de mari, ou peut-être même une prostituée. Donc, elle était mise en quarantaine par les autres. Une femme à la vie légère, montrée du doigt. Quand c'est comme ça, quand tu parles, quand tu arrives, les gens arrêtent de parler. Mais ils te critiquent. La première question qui me vient à l'esprit, quand j'entends tout ça, je dis, mais attends, donc, c'est pour cette femme-là, une femme d'une telle acabit, que le Seigneur s'est déplacé et venu jusqu'à s'asseoir au puits de Sicha. C'est pour une femme de moralité douteuse que le Seigneur est venu jusqu'à s'asseoir au puits de Sicha. N'y avait-il pas dans la ville de Sicha ou de Samarie une personne plus digne qu'elle? C'est une question. Hein? Mais la Bible dit, dans Luc 19, verset 10, que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On lit ensemble, 1, 2 et 3. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je vais aller un peu plus loin. La Bible dit dans Marc chapitre 2, verset 17. Il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. Cette femme-là, elle avait besoin d'être sauvée. Donc, c'est vers elle que Jésus vient. Jésus vient vers une personne qui n'est pas digne. Qui croit que ce matin, il n'est pas digne? Mais Dieu l'a rendu digne. Tu n'es pas digne, mais Dieu t'a rendu digne. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Le plus souvent, nous sommes bloqués dans notre façon d'agir. Nous sommes bloqués dans le déploiement de nos potentiels, de notre talent. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne regardons pas à Dieu, mais nous regardons aux hommes. C'est ce que les hommes disent de nous qui nous affecte et qui détermine notre façon de faire.
Quand on dit à quelqu'un, tu vas diriger la prière, tu vas diriger les annonces, ou bien tu vas diriger tel groupe, il dit, je ne peux pas faire. Vous savez à qui il regarde? Il ne regarde pas à Dieu, mais il regarde aux hommes. C'est-à-dire, il regarde à lui-même d'abord. Et puis il regarde aux hommes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais ce matin, je brise ce joug de l'ennemi là. Je le brise dans cette église au nom de Jésus. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que, comme j'ai dit, dans cette société-là, la femme n'avait pas de voix. La femme n'avait pas de droit. Jésus utilise une femme. Dans une société où la femme n'a pas de voix. Comme j'ai dit, en plus, une femme de mauvaise vie. Une femme de mauvaise réputation. Regardez, quand les disciples, verset 27, là-dessus arrivaient ses disciples, qui furent étonnés de ce que Jésus parlait avec qui? Oui? Il parlait avec une femme. Il fut étonné de ce que Jésus parlait avec une femme. Parce que Jésus est un juif. Chez les juifs là, c'était à l'époque, pas maintenant, Jésus n'est pas marié, n'a pas le droit de parler avec une femme, comme les Arabes font aujourd'hui chez eux. Chez les Arabes là, si tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de te promener dans la rue avec une femme. Donc les hommes se promènent entre eux, les femmes se promènent entre eux. Jésus est un juif, boit dans le récipient d'une samaritaine. Mais c'est-à-dire que les juifs méprisent tellement les samaritains que c'est plutôt un samaritain qui doit boire dans le récipient d'un juif. C'est pas le juif qui doit boire dans son récipient. Vous voyez un peu de quoi je veux parler? Jésus, un juif, parle à une femme en public. Je prie pour toi au nom de Jésus, que toutes les barrières qui t'empêchent de t'élever, de servir Dieu, d'être utile entre les mains du Seigneur, que ces barrières tombent ce matin au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prêcher, c'est ça qui est dans mon esprit. Je vois les barrières en train de tomber. Toutes les personnes qui se sentaient incapables, impotentes, toutes les personnes qui ne se sentaient pas justes, utiles entre les mains du Seigneur. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu te lèves et que tu brilles parce que ta lumière paraît. Quelqu'un dit Amen. À tout point de vue, cette femme n'était pas digne d'être utilisée par le Seigneur. Mais Dieu l'a trouvée digne. Regarde ton voisin droit dans les yeux et dis-lui, je ne suis pas digne, mais Dieu m'a trouvé digne. Quand tu me regardes là, je ne suis pas digne, mais Dieu m'a trouvé. Que cela soit ta portion. Alléluia. Tout le monde peut gagner des âmes. Peu importe ton passé, peu importe ta réputation, peu importe tes antécédents, peu importe les casseroles que tu traînes. Tu peux être un gagneur d'âme. Dis Amen. Dieu peut être un gagnant d'âme. Peu importe la race, ta couleur de peau, peu importe ton peuple, peu importe ta tribu, peu importe ta beauté, peu importe ton physique, tu peux être un gagnant d'âme. Il faut que le drogué d'hier, bien aimé, puisse prêcher l'évangile aujourd'hui. Amen. Le drogué d'hier peut gagner des âmes aujourd'hui pour Dieu. Bien aimé, le voleur d'hier peut gagner des âmes aujourd'hui pour le Seigneur. Le brigand d'hier peut gagner des âmes aujourd'hui pour le Seigneur. La prostituée d'hier peut gagner des âmes aujourd'hui pour le Seigneur. Oh, l'homme et la femme de mauvaise réputation d'hier peut gagner des âmes aujourd'hui pour le Seigneur. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas d'excuses, bien aimé, tu dois gagner des âmes. Par ton voisin, tu n'as pas d'excuses. Quel que soit là où tu es, au travail, à la maison, quel que soit là où tu es, en entreprise, quel que soit, même si c'est écrit, interdit de parler de Christ dans ce lieu. La Bible dit partout, la plante de tes pieds foule, Dieu te donne ce lieu en possession. Tu peux prier pour fermer la bouche des patrons, fermer la bouche de ceux qui sont les katayande, les beaux santaya. Est-ce que je parle à un chrétien ce matin? On s'est trop longtemps tu. Le temps est arrivé de parler. Tape ton voisin, il faut dire parle. Car Dieu a un peuple nombreux là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit que celui qui est convaincu, il convainc. Quand tu es convaincu d'une cause, oui, tu convaincs plusieurs, tu rallies les gens à ta cause. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris le temps de faire quoi? De convaincre la femme. Quand elle a été convaincue, elle-même elle allait convaincre les autres. Qui est convaincu du Seigneur ce matin? Qui est convaincu du Seigneur ce matin? Si tu es convaincu, alors il ne faut pas te taire, il ne faut pas t'asseoir, il ne faut pas rester. Non. Va convaincre tes parents. Va convaincre tes voisins. Va convaincre tes collègues. Va convaincre le monde autour de toi. Tape ton voisin, il faut lui dire ça. Va convaincre les autres. Alléluia. Dis-le lui. Dis à ton voisin qui est devant, dis à ton voisin qui est derrière, à gauche, à droite. Il faut lui dire, va convaincre. Alléluia. Les bras santaya. Les kataya. Donc, bien aimé, Dieu se sert de qui il veut pour gagner les âmes. La seule condition,
c'est de croire que toi aussi, Dieu peut se servir de toi. C'est tout. Elle n'a pas eu besoin de diplôme, elle n'a pas eu besoin d'ancienneté, elle n'a pas eu besoin de parler bien. Non. Tout ça, ce n'est pas utile. Et, bien aimé, la foi, là, c'est la seule chose qui met une prostituée, Rahab, et la mère de la foi, la mère des croyants, Sarah, dans le même panthéon, le panthéon de la foi. En temps normal, Sarah, là, on ne peut pas la mettre avec Rahab. Mais dans le panthéon de la foi, Hébreux chapitre 11, on parle de Rahab, on parle de Sarah. Par la foi. Je parle à quelqu'un? Ça veut dire que la foi, là, on n'a pas besoin d'aller à l'école. La foi n'est pas intellectuelle. La foi est quoi? Spirituelle. Amen. Est-ce que quelqu'un a la foi ici ce matin? J'entends pas toi, amen. Est-ce que quelqu'un a la foi ici ce matin? Acclame le Seigneur si tu as la foi. Donc, Dieu peut utiliser tout le monde. La seule condition, c'est d'accepter. D'abord, de croire que Dieu peut t'utiliser toi. Et puis d'accepter que Dieu t'utilise. C'est tout. Troisième point, c'est là que nous allons finir. Dieu a gagné toute la ville de Sichar. Oh, yes. J'entends pas. Il a fait quoi? Il a gagné toute la ville de Sichar. Amen. Il a gagné toute la ville samaritaine de Sichar. Dieu a gagné, non pas une seule personne dans cette ville de Samarie, mais toute la ville. En fait, Dieu voulait gagner toute la ville de Sichar. Pas uniquement quelques personnes de la ville. Les Brandi, Rimo, Santa. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu veut gagner toute ta communauté. Pas seulement quelques personnes de la communauté. Qui est gourou ici? Qui est gourou? Voilà. Lève la main. Ah, il n'y a pas assez. Mais tu n'es pas fier d'être gourou. Ah, gourou est fier. Laissez les mains lever. Écoutez, levez les mains. Laissez-moi vous dire, Dieu ne veut pas gagner quelques personnes de la communauté des gourous. Jésus veut gagner toute la communauté des gourous. Qui est baoulé ici? Qui est baoulé? Non, ma femme, elle est apollinaire maintenant. Qui est baoulé? Levez la main, laissez la main lever. Écoutez-moi bien. Dieu ne veut pas gagner quelques personnes de la communauté. Dieu veut faire quoi? Il veut gagner tous les baoulés. Alléluia. Qui est bêté ici? Qui est bêté? Ils ne sont pas les plus nombreux, mais c'est ceux qui font le bruit. Écoutez, Dieu ne veut pas seulement gagner quelques... Non, il veut gagner toute la communauté de... Alléluia. Acclame le Seigneur si tu le crois. Écoutez, Dieu ne veut pas seulement gagner quelques personnes dans la ville. Non. Dieu veut gagner toute la ville. Et là, vous vous souvenez, il a dit à chose, dans Acte chapitre 18, verset 10, il a dit à chose, à Paul, il dit, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle. Il dit quoi? Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il n'a pas dit il y a 3 personnes, 2 personnes. Il y a un qui habite à Makori, l'autre habite à Trècheville, l'autre à Cocody. Non. J'ai un peuple nombreux. Dis avec moi, Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Qui veut sauver, il veut sauver. Dieu veut gagner tout le quartier. Pas uniquement quelques personnes dans le quartier. Bien aimé, je vous dis ces choses parce qu'on a besoin de renouveler notre mentalité. On a besoin d'une nouvelle foi pour entrer dans une nouvelle dimension. Ce que tu crois, c'est ce que tu auras. Si tu n'as pas la foi dans cette dimension-là, Dieu ne te fera pas entrer dans cette dimension-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui a la foi que, bien aimé, Dieu veut sauver tout ce quartier? Qui a la foi que si tout ce quartier vient dans cette église, ce lieu sera trop petit pour nous recevoir? Lève la main droite avec moi, dis Seigneur, donne-nous le quartier. Dieu ne veut pas seulement sauver, bien aimé, quelques personnes dans la ville. Non, il veut sauver toute la ville. C'est pas seulement quelques personnes dans le pays, il veut sauver tout le pays. Toute la Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'est, à l'ouest. Dieu veut sauver. Et nous prions ce matin que la puissance de Dieu, que l'Esprit de Dieu souffle les 4 vents, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour que le maximum de personnes soient sauvées à l'évangile, ici en Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ. Dieu veut gagner plus de personnes bien-aimées que tu peux l'imaginer. Beaucoup. Quand la femme est entrée dans la ville, ce n'est pas 2 personnes qui l'ont suivi. C'est une foule. Regardez, dans le ministère terrestre de Jésus, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, vous regardez que le ministère terrestre de Jésus était un ministère très populaire. Très, très populaire. Amen. J'aime bien l'expression. La Bible parle de foule.
Jésus drainait des foules. La Bible parle de grandes multitudes. Amen. Je veux qu'on lit quelques versets, vous allez voir. Matthieu chapitre 4, verset 25. La Bible dit, une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole. Décapole, c'est 10 villes. De Jérusalem, de la Judée et au-delà de Jourdain. C'est-à-dire quand Jésus bouge là, c'est une foule. On va lire Marc chapitre 3, verset 7. La Bible dit que Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée. Et on va lire maintenant Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Et nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. La multitude. Dieu veut la multitude. Dieu veut la foule. Dis avec moi, Dieu veut la multitude. Dieu veut la foule. Bien-aimé, Dieu veut sauver toute ta famille. Ce n'est pas uniquement quelques personnes de la famille que Dieu veut sauver. Non. Il veut sauver qui? J'entends pas. Il veut sauver qui? Il veut sauver ton père. Il veut sauver ta mère. Il veut sauver tes frères et sœurs. Ça, c'est la famille nucléaire. Donc, la famille nucléaire, il veut sauver toi, ta femme et tes enfants. La famille élargie, il veut sauver ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, les neveux, tes oncles, les tantes. Lève la main droite avec nous. Seigneur, sauve ma famille. Sauve mes oncles, mes tantes, mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Actes chapitre 16. Verset 31. Regardez ce que Paul et Silas ont dit aux geôliers. Acte 16, verset 31. La Bible dit que Paul et Silas, c'est-à-dire le geôlier a demandé à Paul et Silas, que faut-il faire pour obtenir le salut, pour être sauvé? Et puis Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Vous savez, Dieu m'a mis à cœur de faire les cultes de famille, en faveur des familles. On aura culte en faveur des familles. Le premier, le jour de culte spécial du mois de mai, et puis le culte spécial du mois de juin. Où je vais parler de deux choses. Amen. Peut-être parler de première chose en mai, et puis la deuxième chose en juin. Je vais parler de ce qu'on appelle la malédiction générationnelle. Et puis après, je vais parler de la bénédiction générationnelle. Écoutez, beaucoup de familles sortent ou traînent des malédictions générationnelles. Mais ça, c'est pas Dieu, ça c'est le diable. Dieu veut nous introduire dans ce qu'on appelle la bénédiction générationnelle. C'est-à-dire qu'après toi, là, il faut que tes enfants soient bénis. Il faut que les enfants de tes enfants soient bénis. Il faut que les enfants de tes enfants soient bénis. J'étais avec mon père spirituel et puis on parlait d'un homme de Dieu qui est décédé. Et il m'a dit que tu sais que cet homme de Dieu là, il est de telle région du Nigeria. Et il paraît que dans cette région-là, il y a au moins 3 pasteurs qui viennent de là-bas qui sont morts avant le temps. Sont morts prématurément. Et puis de façon bizarre. Et puis il me disait que souvent, le problème des gens, c'est qu'ils ne traitent pas avec leur origine. C'est-à-dire que si tu sors, bien aimé, d'un endroit où il y a une malédiction générationnelle, il faut que tu t'arranges pour que cette malédiction soit brisée, pour que tu sois introduit dans un nouveau cycle qu'on appelle la bénédiction générationnelle. Et je prie que cela soit ta portion. Donc vous voyez, il dit non seulement tu seras sauvé, mais toi, tu seras un témoignage qui va gagner les membres de ta famille. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, tu es le canal par lequel Dieu veut sauver ta famille. Tu es le canal par lequel Dieu veut sauver tes amis. Tu es le canal par lequel Dieu veut sauver tes camarades. Tu es le canal par lequel Dieu veut sauver tes voisins. Tu es le canal par lequel Dieu veut sauver tes collègues. Dis Amen. Qui croit en ça? Qui croit en ça? Moi, je crois tellement en ça. Qui croit que Dieu veut sauver les gens par lui? Je termine par ceci. C'est le temps de la moisson. C'est l'heure de gagner des âmes. C'est le temps. La moisson ne peut pas attendre. Jésus voulait prêcher l'évangile en Samarie, mais il fallait entrer en Samarie. Et Jésus est entré en Samarie par cette femme. Jésus veut entrer dans la famille par toi. Il veut toucher les gens par toi. Il veut faire des choses par toi. La femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a provoqué la rencontre des gens de Sychar avec Jésus. Et ils ont été sauvés. Dieu veut t'utiliser pour provoquer la rencontre entre tes amis, tes parents, tes voisins et lui. Et il va les sauver. Quelqu'un dit Amen.
Les Samaritains ont été touchés par son témoignage. Bien-aimé, il faut que tes voisins soient touchés par ton témoignage. Il faut que les membres de ta famille soient touchés par ton témoignage. Témoigner, c'est quoi? Évangéliser. Témoigner, c'est de parler de Christ. Témoigner, c'est de dire ce que Jésus a fait pour toi. Il faut que tu puisses dire comme l'aveugle. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'étais boiteux, mais maintenant je marche. J'étais soulard, mais maintenant je suis zen. Alléluia. Oh yeah, j'étais drogué, mais maintenant je suis lucide. Amen. J'étais maudit, mais maintenant je suis béni. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, Kabo Sataya. J'étais pauvre, mais maintenant je suis... Est-ce qu'il y a un riche ici ce matin? Je n'avais pas de vision, je n'avais pas de direction. Mais maintenant, j'ai retrouvé la vision, j'ai le sens et la direction. Il faut que tu puisses le dire, bien-aimé. Parce qu'il y a toujours un avant Jésus et un après Jésus. Il faut que tu puisses témoigner partout. Et je prie que l'onction et la grâce du témoignage reposent sur toi. Que l'onction et la grâce du témoignage reposent sur l'église. Et ouvre tes mains et puis reçois. Que l'onction et la grâce du témoignage reposent sur cette église. Seigneur, accorde-nous ta faveur. Fais-nous grâce. Lorsque nous allons ouvrir la bouche, donne-nous de gagner les hommes et les femmes à toi. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Dès que nous allons ouvrir la bouche, Seigneur, oh, qu'ils soient convaincus de péché, convaincus de justice, convaincus de jugement, qu'ils aient envie de nous suivre dans ta maison. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse.